Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Benjamin Rodriguez, je suis artiste peintre. Si vous êtes ici, je suppose que vous êtes déjà au courant de ma collaboration avec Benjamin Lumzinski, le youtubeur hypnose coach. Il s'agit là de notre seconde collaboration alliant hypnose et peinture. La première étant sur l'histoire sans fin, celle-ci étant sur Harry Potter à l'ère victorienne. Alors peut-être que vous l'avez toujours pas vu, peut-être que vous l'avez vu, mais en tout cas ça se passe sur la chaîne iCoaching de Benjamin Lumzinski. Et par contre ici, si vous vous intéressez un peu plus à la peinture et que vous voulez comprendre mon processus de création un peu plus en détail, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup, merci à vous Benjamin Lumzinski pour cette seconde collaboration et à très bientôt pour des nouveautés. C'est parti sans plus attendre, je vais vous expliquer mon processus de création pas à pas en reprenant certaines images présentes sur la vidéo hypnose de Benjamin Lumzinski et donc en vous expliquant en voix off les grandes lignes de la création de cette peinture. Alors je commence la plupart du temps systématiquement avec cette technique-là que j'ai apprise il y a longtemps et que j'ai toujours gardée. Il s'agit là de recouvrir la toile d'une seule et même couleur, celle qui va dominer votre ambiance. Moi, il s'agit du bleu. Alors, vous pouvez utiliser un pinceau brosse assez gros, comme ça vous passez pas des heures à tout recouvrir. Moi, en l'occurrence, c'est un rouleau, mais j'aurais pu prendre un gros pinceau. Ça dépend des fois. Le but étant de tout recouvrir sans forcément que les inégalités d'intensité de couleur vous tracassent. C'est pas grave, il s'agit pas là de faire de grands et beaux aplats. C'est juste encore une fois pour marquer la teinte. Une fois que votre fond est effectué et sec bien entendu, je commence à peindre le dernier plan, à savoir le ciel. Alors il n'y a pas de règles précises, généralement on commence plutôt par le fond et on se rapproche petit à petit du premier plan. Moi ce sont mes techniques personnelles que je vous présente, que je me suis approprié au fur et à mesure du temps, ou bien que l'on m'a soufflé à l'oreille, un mélange de tout ça. Alors on va voir tout cela dans quelques instants. Mon ciel va s'effectuer en un dégradé allant du noir jusqu'au bleu plus clair. Ce sera un ciel assez nuageux, donc je commence à peindre le haut de mon ciel qui est noir. Alors puisque c'est un ciel nuageux et non pas un ciel dégagé, ça ne va pas être un dégradé bien clean. Donc je ne prends pas de pinceau. À ce moment-là, j'ai pris un bout de rouleau, à savoir plutôt de la mousse, et je badigeonne avec un espèce de bleu très très grisâtre, donc encore relativement sombre. Je donne toujours des petits coups de noir, de touches noires pour relier mon dégradé, des touches plus claires et des touches encore plus bleutées. Et avec ce pinceau que j'appelle moi le pinceau plumeau, parce que ça ressemble à un plumeau, mais honnêtement je ne sais pas comment ça s'appelle, vous voyez la forme, ça a un poil assez souple, et alors que votre peinture représentant les nuages est encore fraîche, vous la repassez très doucement, sans appuyer, avec ce pinceau, et ça va rendre naturellement les nuages un peu plus réalistes. Alors ensuite, comme vous voyez, je rajoute du bleu un peu plus clair, encore plus clair, toujours plus clair en descendant avec des touches de blanc, et je recommence le processus en repassant la peinture fraîche avec le pinceau. Alors comme vous voyez, rien ne vous empêche de rajouter encore des plus bas, des touches à nouveau plus foncées, quelques touches foncées de bleu, un bleu un peu différent encore, histoire de varier les teintes du ciel. Après, évidemment, vous faites comme vous voulez, ça dépend du ciel que vous voulez faire. Moi, il est chargé et plein de nuances de bleu. Et ensuite, vous recommencez le processus avec le pinceau, en l'appliquant dessus légèrement. J'ai oublié de préciser, vous l'appliquez sec, sans eau et sans peinture dessus. Et très très légèrement. Et donc c'est reparti, je refais des nuages, cette fois-ci avec un pinceau, car mon ciel, enfin mes nuages plutôt, je les veux assez divers et variés, et non pas juste de petites formes comme ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc je rajoute des nuages un peu plus foncés,
et légèrement bleuté sur le haut de mon dégradé, avec des dégradés même dans le nuage, c'est-à-dire que en bas de mes nuages foncés, je vais mettre quelques touches de bleu beaucoup plus clair. Et ensuite, même processus, donc j'applique avec le pinceau plumeau, comme je l'appelle, je frotte légèrement dessus. J'espère que je suis assez clair, désolé si de temps en temps il y a des mots qui ne me viennent pas. En tout cas, j'essaie d'être le plus clair possible. Et donc voilà, comme vous voyez, je continue à diversifier la grandeur et l'épaisseur et les teintes de mes nuages en effectuant encore des nuages plus gros et plus clairs avec des dégradés de teintes sur les nuages même. J'enregistre cette voix off sur ma terrasse, c'est la nuit, on est à la campagne donc vous risquez d'entendre quelques petits animaux nocturnes de temps en temps. Mais bon, ça va, ce ne sera pas trop désagréable. Donc là, vous voyez, j'ai avancé dans la vidéo, j'ai continué mes teintes et la diversité de mes nuages. J'ai effectué également des nuages plus en longueur. Maintenant que le ciel est fait, ou du moins quasiment, j'attaque le second et premier plan et de la même manière que la première teinte bleue, je marque la teinte globale du sol. Donc là où il y aura la ville de Londres et la plupart des éléments, le Poudlard Express, etc. Je badigeonne tout, cette fois-ci avec un pinceau, d'une touche grisâtre, avant de laisser sécher et continuer la suite. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas quand vous faites ce genre de technique, ou plutôt cette technique en particulier, ne vous inquiétez pas si c'est pas un joli aplat, parfait, bien lisse, car de toute manière, tout va être recouvert. J'attaque maintenant la ville de Londres en commençant par le Big Ben. Il s'agit là de procéder un peu comme les fonds que j'effectue en premier sur la toile blanche pour définir la teinte principale du ciel ou du sol, c'est-à-dire faire les édifices d'une seule et même couleur et qu'ensuite, une fois que c'est sec, repasser par-dessus. Voilà, là vous voyez, j'en fais plusieurs, je vais faire plusieurs bâtiments comme ça dans le fond, et c'est qu'après que je vais repasser par-dessus. Certains vont être noirs, des silhouettes noires qui sont dans la nuit, et d'autres, surtout le Big Ben, va être éclairé de lumière jaune, donc on percevra un peu la couleur de la pierre. Alors moi je suis beaucoup plus peintre que dessinateur, il faut que je me perfectionne, je me perfectionne de jour en jour au dessin, mais c'est surtout les couleurs que je manie, donc je ne peux pas vous conseiller autre chose que prendre un modèle et recommencer. C'est pas facile, il faut s'entraîner, c'est une affaire d'entraînement et moi-même je suis loin du compte. Après ça va bien avec mon style onirique, je ne cherche pas, je suis pas dans la recherche du réalisme, même si j'essaie d'en apporter de plus en plus pour rendre les toiles crédibles, bien qu'elles soient imaginaires. Mais voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez, en tout cas je ne peux pas vous donner de grands conseils au niveau du dessin. Moi, quand il s'agit de dessiner de peindre des choses plus précises comme des personnages ou une ville comme ici,
je fais souvent des silhouettes. De plus en plus, j'essaie de détailler, de ne pas faire que des silhouettes, mais dans ce cas-là, je prends des modèles, du moins je m'en inspire. Alors maintenant, comme vous voyez, j'ai perdu la vidéo qui montre comment je détaille tous les bâtiments, bien que ce ne soit pas fini. Donc voilà, je suis désolé, il manque une petite étape dans mon processus de création. Mais néanmoins, vous avez vu que j'ai repassé tous les bâtiments d'une autre couleur, donc les noirs pour ceux qui sont dans l'ombre, et le Big Band d'une couleur jaunâtre, orange, qui reflète bien la pierre. Et donc certains d'entre eux, comme la coupole à droite du Big Band, ou surtout la coupole en fait, j'ai voulu faire un dégradé qui part de la gauche jusqu'à la droite, du plus clair au plus foncé, comme s'il y avait de la lumière dessus. Alors, mis à part la ville, il n'y avait aucun élément au sol, donc je commence à fournir le sol avec cette route. Donc, contrairement aux détails effectués sur les bâtiments, qui ne sont pas tout à fait terminés d'ailleurs, avec lesquels j'ai pris un pinceau en pointe et tout fin. Ici, je prends un pinceau plat relativement moyen pour faire la route, un peu de la même couleur que le sol d'ailleurs, légèrement plus foncé. Donc c'est un choix personnel bien sûr, mais vous voyez, je veux que le sol dans lequel se reflète le ciel, comme si dans l'idée il avait plu et que le sol est mouillé, je veux que le sol soit dans les bleus. Légèrement gris toujours, mais voilà, qui reste dans les tons bleus. Alors c'est purement onirique et c'est encore une fois un choix personnel, mais j'aimais bien donner cet effet-là que je suis en train de faire actuellement en dessous des bâtiments, qui part des bâtiments comme s'ils coulaient, comme s'ils fondaient. Et pour cela, j'ai gardé le pinceau brosse, donc plat. Je l'ai séché un peu et avec vos doigts, vous le frottez un peu de manière à ce que les poils soient un peu plus éparses. Vous mettez de la peinture dessus, pas trop évidemment, et vous faites des petits mouvements comme ça, très légers, vers le bas. Je commence à peindre mon petit bus, j'ai tracé la forme, les formes principales avec donc les arêtes principales. Et je commence à le recouvrir d'une première couche rouge. Et donc voilà, c'est de la même manière que les bâtiments, je procède. Et de la même manière que les bâtiments, je ne pourrais pas non plus vous conseiller sur le dessin. Voilà, moi je prends un modèle qui n'est pas souvent d'ailleurs de la même perspective que celle que je veux faire, donc c'est pas facile. Alors pour la lumière des lampadaires, j'ai tout simplement pris un petit pinceau pointe et avec du jaune, je fais des petits points. Pour les faire briller, par contre, vous pouvez prendre un pinceau vieux ou assez abîmé, plutôt en pointe, assez petit, en l'occurrence pour que ce soit adapté à la taille des lumières, et vous le laissez sec, vous ne le trempez pas dans l'eau, et vous mettez légèrement une peinture jaune, donc de la même manière que mes lampadaires qui sont jaunes, hein. Vous pouvez prendre bien sûr une autre couleur, si vous voulez faire briller quelque chose d'une autre couleur, et vous légèrement vous tracez le contour des lumières et ça rend un beau rendu de brillance. Et c'est cette même technique avec laquelle je vais faire briller les lumières du Big Band. D'ailleurs là vous voyez j'ai un peu avancé, c'est ce que j'ai fait, vous voyez les lumières du Big Band, mais également les lumières des autres bâtiments, ainsi que les phares du bus par exemple, que j'ai fait briller avec la même technique.
Donc voilà, j'ai fait aussi des dirigeables dans le ciel entre-temps. Je ne vais pas tout vous montrer, tout vous expliquer. Euh, voilà, j'ai pour but de faire quelques tutos un peu plus précis sur ma chaîne. Donc voilà, j'abrège un peu car cette vidéo n'a pas pour but de durer 1 heure. Si vous voulez voir du début à la fin, avec une version un peu plus accélérée, vous avez donc, je vous le rappelle, le lien dans la description de la vidéo séance d'hypnose en peinture avec Benjamin Lubzinski sur la chaîne iCoaching, où vous pouvez voir toutes les étapes. Voilà, mais là encore une fois, je ne vous commente pas tout, mais les techniques principales qui m'ont permis de réaliser cette toile. Et pour anecdote, j'ai mis 12 heures pour peindre cette toile. Ça fait longtemps que j'avais pas passé autant de temps. En moyenne, je mets 5 heures. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais celle-là m'a pris 12 heures en tout. Donc voilà, bref, vous vous doutez bien que la vidéo de Benjamin Lubzinski ne dure pas 12 heures, évidemment. Elle a été euh, raccourcie puisque je l'ai accélérée encore plus que sur cette vidéo. Mais néanmoins, vous avez le visuel de toutes les étapes. Même si probablement vous vous ferez hypnotiser avant la fin, j'en suis sûr. Donc là, j'ai commencé à faire des toutes petites silhouettes des gens, des londoniens qui se baladent sur le trottoir, pardon. Et donc, je trace de manière approximative les silhouettes. Euh, je laisse aller mon pinceau, je laisse aller mes mouvements un peu au hasard, ce qui donne des silhouettes assez fantomatiques. Et ensuite, à l'aide d'un rouleau, comme vous voyez, avec du bleu, légèrement, je, je badigeonne ma toile, ce qui va donner un effet bleuté de brouillard. Donc voilà, avec le rouleau, donc de la mousse, vous avez un bon rendu de brouillard. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, pour faire briller les lumières, vous pouvez aussi prendre un petit bout de mousse. Ça marche aussi. Moi, en l'occurrence, en ce moment, j'expérimente le pinceau vieux, qui donne un rendu assez similaire. Mais oui, voilà, j'ai longtemps fait ça avec des petits bouts de mousse. Alors, avec 2 morceaux de scotch, je vais tracer les, les 2 lignes qui vont former la perspective du pont sur lequel va se trouver les rails de train, donc du Poudlard Express, qui va partir de la gare à 11 heures précises. Et donc de la même manière que tout élément dans ma toile, je commence à remplir ma forme d'une seule et même couleur avant de la laisser sécher et repasser par-dessus en commençant les détails. Voilà, comme vous voyez, j'enlève les morceaux de scotch et ça me permet au moins d'avoir des tracés bien droits. Et donc cette partie-là qui est toujours sur le pont, de la même manière, je repasse donc une couleur qui cette fois-ci est du bleu foncé. Et voilà, je laisse sécher et ce n'est que plus tard que je remplirai cet espace avec des passants, des londoniens, également des lampadaires qui vont briller. Bon, là c'est le même exercice, hein, je veux des lignes bien droites, donc je m'aide encore une fois du scotch papier. Oui, du scotch papier, du coup c'est mieux, hein, j'ai jamais testé avec du vrai scotch. Il faudrait pas que ça vous enlève la peinture, surtout si elle est encore un petit peu fraîche. Voilà, avec le scotch papier, il n'y a aucun risque. Donc de la même manière, j'effectue ça comme cela pour tracer bien droit les rails du train.
Et comme d'habitude, une seule couche de couleur et ce n'est qu'ensuite que je les travaillerai davantage. Donc là vous voyez, vous allez voir plutôt, voilà, j'ai avancé un peu dans la toile. Et donc toujours pareil, avec le petit pinceau abîmé, je passe une fine couche pardon, de jaune pour donner de la brillance sur les rails que j'ai déjà retravaillé d'ailleurs, je ne l'ai pas montré mais j'ai retravaillé les rails et donc j'ai rajouté également deux lampadaires que vous voyez ici euh, sur le bord du pont que j'ai fait briller avec cette même technique là. Donc la brillance sur les rails qui sera plus tard et qui est éclairée en fait avec le phare du train. En parlant de train, c'est l'heure du départ du Poudlard Express, il est 11 heures et ça va être un grand challenge pour moi pour vous expliquer comment j'effectue ce train. Ça a été très difficile pour moi, j'ai mis je crois plus de 2 heures à le faire en tout. Bien évidemment j'ai pris un modèle, je suis la perspective des rails et donc je me munis de rouge et de noir et je vais avancer dans la vidéo car je ne vais pas vous expliquer comment est-ce que j'ai tracé tout simplement la silhouette du train, mais plutôt comment, à l'aide de petits dégradés, j'arrive à lui donner un effet arrondi, ou plus correctement dit, une forme arrondie. Voilà, donc là j'ai tracé les grands traits de la silhouette du Poudlard Express, et vous voyez avec un pinceau plat, donc je prends quelque chose entre le jaune et le marron qui reflèterait, qui représenterait plutôt la lumière des lampadaires. Et avec du noir autour, puisque cette partie du train est noire, je vais entourer cette partie plus claire et à l'aide d'un jeu d'un tout petit dégradé, je vais donc faire un tout petit dégradé entre le noir et le plus clair tout en suivant la forme ronde du train et ça va tout de suite vous donner un effet de rondeur. Et c'est donc la lumière des lampadaires qui se reflète sur le métal du train qui va donner cette impression-là de rondeur. Et pour effectuer un dégradé, tant que la peinture est encore fraîche, vous faites des petits allers-retours entre le clair et le foncé. Des petits allers-retours sans cesse, la peinture va se mélanger et c'est comme ça que vous allez effectuer un dégradé. Encore une fois, j'ai pas... c'est le tuto de ce paysage, donc il faudrait que je fasse un tuto spécial dégradé sur le sujet pour mieux vous détailler le processus. Alors là, avec l'aide d'un petit pinceau fin en pointe, ou bien avec l'arête d'un pinceau plat, comme vous voulez, si vous maîtrisez le pinceau fin, vous le faites avec. Vous faites comme ceci, vous rajoutez une petite couche de jaune sur les côtés des rails. Ça va accentuer l'effet de brillance qu'aura le phare du train sur les rails. Et donc là, vous pouvez rajouter à l'aide d'un vieux pinceau ou un pinceau qui est abîmé, encore une fois, une couche supplémentaire de jaune en gardant le pinceau sec, encore une fois, pour accentuer, encore une fois, la lumière. Alors là, j'ai avancé également dans le temps sur la création de ma toile. Je fais plein de petits personnages de plus en plus petits qui se promènent par-ci par-là. Et pour leur donner une silhouette encore plus floue et donc fantomatique, je vais avec mon doigt
repasser sur la peinture et tirer vers le bas pour leur donner un aspect fantomatique, ou bien alors comme si leur reflet se reflétait sur le sol qui semble un petit peu mouillé. Bon, j'avance encore une fois dans le temps, et là j'effectue la fumée que, que vous pouvez faire avec un pinceau abîmé. Là, moi, en l'occurrence, c'est un peu comme les nuages en fait, c'est le même procédé que les nuages en début de vidéo, avec un pinceau en pointe plutôt gros et, et de qualité acceptable. Je trace des formes entre du noir, du gris, du jaune, qui serait la lumière des lampadaires qui agit sur la fumée. Et avec un autre pinceau sec, je repasse par-dessus pour donner un peu une texture similaire au nuage. Encore une fois, faites attention avec le pinceau avec lequel vous repassez, il faut qu'il reste sec. Et la peinture, surtout l'acrylique, a tendance à sécher très vite, sèche du coup très vite. Donc n'hésitez pas à le faire le plus rapidement possible, avec donc un pinceau sec. Et, et ne pas trop forcer. Vous appliquez ça très légèrement et l'effet est censé se faire tout seul. Je commence à tracer le contour de la silhouette de Hedwig, donc la chouette de Harry Potter. Cette position-là dont je me suis inspiré sur internet, donc j'ai le modèle de Hedwig, donc je commence à tracer en des contours blancs sa silhouette. Et donc je me répète, mais c'est le même procédé. Une fois que la silhouette est tracée, vous recouvrez la chouette d'une seule et même couleur, celle qui domine la chouette. Bien évidemment, c'est le blanc, puisqu'Edwidge est toute blanche. Et c'est qu'après, une fois sec, je me répète, mais c'est le même procédé, vous attendez que ça sèche, et c'est qu'après que vous pourrez travailler les détails. Alors encore une fois, c'est ma technique, il doit y en avoir d'autres, mais en rajoutant plusieurs couches, comme ça, vous allez donner de la matière et de la consistance à votre objet, et surtout les couleurs qui sont derrière, en l'occurrence le bleu, ne se verront pas par transparence. Et que ce soit l'ombre sur ses ailes comme je fais actuellement, ou d'autres nuances qui seront plus dans les bleus, je procède uniquement avec des tout petits jeux de dégradés. C'est ce qui va donner donc les nuances et les formes plus précises sur la chouette, également sur le visage. Et donc maintenant, c'est la fin, il ne me reste plus qu'à repasser cette partie du pont. J'avais fait seulement le fond, c'est-à-dire la première couche. Alors il va y avoir un jeu de dégradé entre un bleu foncé qui s'en va vers un bleu plus clair, car il va y avoir également des lampadaires de ce côté, ce qui va éclairer le sol. Et cette fois-ci, pour tracer la silhouette des personnages qui seront présents sur cette partie de la toile, donc plus près, je me munis d'un Posca. Alors là, je voulais être très précis, j'aurais pu faire ça avec un pinceau très fin. Voilà, j'ai fait ça avec un Posca. Ce sont des silhouettes noires, en l'occurrence un fiacre et son cheval et son écuyer. Et donc voilà, j'ai un modèle sous mes yeux, et je vais donc remplir ces silhouettes avec du noir,
avec de la peinture noire donc au pinceau, comme vous me voyez le faire ici. Alors bon, le cheval, on dirait un chien, voilà. J'ai essayé, réessayé, j'ai encore un peu de mal parfois avec les anatomies. Donc voilà, la chouette, c'était nickel, mais le cheval, c'est pas ça. Est-ce que c'est bien grave? Nous sommes dans le monde de Harry Potter, je pense que ça peut exister. Et donc voilà, je continue mes petits personnages en m'éloignant toujours vers le second plan. Des personnages qui au premier abord ont une carrure ou plutôt sont habillés à la manière de l'époque victorienne à Londres, donc à savoir vers 1890. Et plus les personnages s'éloignent, plus nous retrouvons ces fameuses silhouettes fantomatiques. Et bien sûr, il est 11 h sur l'horloge du Big Band, c'est l'heure du départ du Poudlard Express. Merci beaucoup de votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas très peinture de base, c'est très chouette de votre part de vous y être et d'avoir eu la curiosité de voir comment je procède. Et pour ceux qui aiment la peinture, c'est super aussi. Merci à tout le monde. Vous pouvez vous abonner pour me soutenir. Alors c'est une chaîne d'art, principalement de peinture, comme vous vous en doutez. Par contre, il y aura quelques petits bonus, puisque j'apprécie l'art au sens large. Je fais également un petit peu de vidéos sur des sujets divers et variés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes nouveautés. Vous avez donc en description mon tuto sur ma première collaboration avec Benjamin Lubezki, donc sur l'histoire sans fin. Et voilà, si vous n'avez toujours pas vu l'hypnose en peinture de Harry Potter de Benjamin Lubezki, je vous souhaite une bonne séance, une bonne nuit également. Et à très bientôt, merci beaucoup.